want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes cheveux pendant ma grossesse. Donc cette vidéo, ça va pas être une vidéo en une seule partie parce qu'on va suivre l'évolution de ma masse capillaire et on commence cette vidéo tout de suite. Alors moi, il faut savoir que je suis maman d'une petite qui a, à l'heure où je tourne cette vidéo, 1 an et j'ai eu pour le moment énormément de pertes de cheveux. À partir du 8e mois, où elle avait 8 mois la petite, donc beaucoup de pertes de cheveux, c'était une horreur, hein. Alors il y en a qui vont dire ah tu perds tes cheveux par poignée, non quand même pas, mais c'est vrai que quand je me brossais les cheveux ou quand je me faisais des masques ou des soins, bah, je voyais sous ma poitrine plein de cheveux, tout est relatif, mais j'ai perdu énormément de masse, on va dire, voilà, c'est clair. Donc là je suis enceinte de un peu plus de 3 mois et pour le moment j'ai l'impression que je perds moins mes cheveux. J'ai commencé à prendre un complément alimentaire comme ceci. J'ai pris celui-là, pour le moment c'est le seul que je prends. Donc ça c'est de la vitamine B9D, l'oder, fer, oméga 3, plus 8 vitamines et 2 minéraux. Donc ça je le prends depuis à peu près un petit peu moins d'1 mois. J'ai l'impression justement que depuis 1 mois, mes cheveux ont un peu plus de volume. Après, là, faites pas attention, ils sont un peu crades, ils sont un peu gras. Je fais plus attention à eux. Moi, j'ai jamais l'habitude de faire un shampoing tous les 2 jours, tous les 3 jours. Non, je fais un shampoing... J'espace au moins mes shampoings d'une bonne semaine, tellement ils sont secs. Surtout en racines, parce que j'ai des cheveux un petit peu afro. Juste là en fait, là, voilà, mon côté afro il est juste là. Donc j'espace vachement les shampoings, chose que j'ai toujours fait. Quand je fais un shampoing, je fais souvent un avant-shampoing, un après-shampoing et mon shampoing, rien de particulier. Donc voilà, grosso modo, depuis 1 mois, je trouve que mes cheveux ont une meilleure texture, je trouve qu'ils poussent un peu plus. Cette vidéo elle est brouillon. Donc tout ça pour dire que depuis que j'ai accouché, je me suis coupé les cheveux qu'une seule fois. Donc là je vais faire la même chose, je vais pas du tout me couper les cheveux à partir de maintenant où je fais cette vidéo. Et donc du coup la dernière coupe de cheveux, ça remonte à 1 an. Bon, j'arrête de montrer mon décolleté, c'est pas le sujet pute. Donc sinon au niveau de mes cheveux, on va voir un peu au niveau de la pousse ce que ça donne. Donc j'ai pris mon mètre de couture. Alors comment je pourrais faire ça? Donc on va essayer de faire une raie à peu près au milieu et on va mesurer l'endroit le plus loin en fait pour mesurer la pousse et pour voir ce que ça nous donne au fil des mois. Donc là on est à 0, on va dire que Marielle est là, on va pas chipoter, hein. On va pas chipoter pour marcher droit, hein. Hop là, donc l'endroit le plus long, c'est bizarre, hein, cette vidéo elle est bizarre, hein. Hop là, ok, on en est à 98? Non, 55 cm. 55 cm à vue d'oiseau, hein, à vue d'oiseau. Donc là, voilà, 55 cm, ce que ça donne au 3e mois, sachant que c'est le commencement de cette vidéo. Donc 55 cm, on est parti, on avance Guingamp. Donc bien sûr, on se retrouvera dans d'autres vidéos. Je vous ai dit, il y aura une suite, et il y aura un avant, il y aura un après, il y aura même peut-être un pendant. On sait pas trop. En tout cas, voilà, du coup, je vous retrouve dans quelques mois et on voit où on en est. Allez, à plus! Hey, c'est moi, je vous avais dit que je vous lâcherais pas. Donc, on en est en ce moment à la 29e semaine de grossesse. Et donc, quelle idée, tu fais un bilan de tes cheveux, mais tu ne détaches pas tes cheveux. Donc, on fait le bilan des cheveux, de l'évolution des cheveux. Donc, voilà à quoi ressemble ma crinière de fou. Hop là. Donc grosso modo je suis super contente de la qualité de mes cheveux. Donc là on dirait qu'ils sont gras et tout, mais je viens de mettre ma crème hydratante, d'où le côté un peu l'effet gras. Mais non, ils ne sont pas gras, et vu que j'ai la lumière qui vient juste d'en haut, c'est pas évident. Du coup je vois plus rien. Donc voilà à quoi ressemble ma tignasse. Après je sais pas si vous me suivez, mais j'utilise des nouveaux produits de la marque Lush. Donc je pense que le combo Lush plus grossesse font que mes cheveux sont très épais. Enfin, moi je les trouve personnellement plus épais, on va dire, et pas abîmés en fait. Ils ont aucune fourche, rien du tout. Après, il y a toujours des petits cheveux là. Hop, les cheveux crépus, les cheveux qui m'énervent, mais bon, ça c'est ma nature de cheveux. On ne pourra pas y faire grand chose.
Mais voilà, je trouve qu'ils ont une très belle texture. Donc ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Par contre, je trouve qu'ils régressent pas mal. Après, c'est le fait que je me mette une crème hydratante. Mais voilà, donc je suis plutôt contente. Je vais voir si j'ai le mètre. Hop là, j'ai trouvé. Donc comment j'avais fait la dernière fois, je me souviens plus trop. Hop, on avait fait une espèce de... Hop là. On va dire que j'avais fait ça comme ça. Je me souviens plus, les enfants, je me souviens plus. Donc ça va être un petit peu à la one again. Hop. Hop. 60 cm. 60 cm. Je verrai comment c'était. Puis de toute façon, je vous ai mis une petite annotation pour voir l'évolution des cheveux. Sinon, au niveau de mes ongles, je suis super contente. Parce que je trouve que j'ai des jolis ongles. Voilà, moi, ils sont plutôt cassants. Et là, vous voyez, hein, ils sont plutôt jolis. Hop. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je suis super contente. Donc voilà, donc de toute façon, je vous retrouverai pour la suite de l'évolution capillaire et ongulaire de tout ça. Et sinon, au niveau pilosité, je suis contente parce que ça pousse, mais ça pousse pas partout très très vite. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne chose. Moi, je veux juste que ça pousse là et que ça pousse là, mais pas trop là et là. Voilà, voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de l'évolution capillaire. A few moments later. Coucou les loulous. Coucou les loulous, on se retrouve pour la suite de mes cheveux. Alors il y a le petit tétard qui est juste là en train de dormir. Donc là on en est où? On en est à 3 semaines après ma mise à bas, après mon accouchement. Donc voilà, vous voyez l'état de mes cheveux. Bon, j'ai toujours un problème avec cette mèche là. Donc cette mèche là on va pas la prendre en compte, ok. Hop. Par contre, vu qu'il y a le petit tétard qui est juste là, qui est juste en train de dormir, je peux pas aller chercher mon mètre. Donc du coup, je vais prendre les mesures, pas en direct live, mais je vais prendre les mesures et je vais vous les marquer juste là. Comme ça, vous l'avez vu, qui s'est affiché. Donc juste là pour voir la croissance. Après, au niveau de la croissance, vous voyez où sont mes cheveux. Hop. Vous voyez bien. Hop là. Donc après au niveau de mes cheveux, j'ai vraiment pas fait grand chose à part une coloration, 2 colorations au henné, dont une qui de vous à moi n'a vraiment pas fonctionné. Après j'ai vraiment pas l'impression que ça leur a donné de la force ni quoi que ce soit. Au niveau du shampoing, j'utilise toujours ma gamme Lush, voilà. Après il y a des pour, il y a des contre parce qu'il y a des, comment dire, dans les produits Lush. De toute façon, je vais être transparente avec vous. Hein. Dans les produits Lush, il y a des huiles essentielles. Donc voilà, je vous conseillerais pas forcément de prendre tel ou tel produit. Mais voilà, au moins vous savez que c'est ces produits-là que j'ai utilisés pendant ma grossesse. Hop, au niveau des compléments alimentaires que j'ai pris pendant ma grossesse, je vous mets les photos juste là des différents compléments alimentaires que j'ai pris. Après, c'est les compléments alimentaires que mon gynéco m'a dit de prendre, voilà, tout simplement. Donc c'est des choses à base de vitamines ou à base de fer. Et je vous avouerai aussi que j'ai vachement tendance à oublier de prendre des médicaments. Donc je les ai pas pris de manière régulière à chaque fois. Donc voilà, ce qui concerne les compléments alimentaires. Après, pour le moment, je trouve que j'ai d'assez bons cheveux, jolis cheveux. Et je trouve, j'ai fait un shampoing il y a combien de temps? Il y a 3 jours je crois. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien poussé, vraiment bien poussé. Donc je suis super contente. Je ne commence pas à en perdre. Après, je pense qu'ils vont commencer à partir de là. Mais ici, j'ai jamais eu beaucoup de cheveux, étrangement. Après, je vais commencer à prendre aussi de la levure de bière pour essayer justement de pallier à la perte de cheveux. Parce que maintenant que vous allez accoucher, pendant ma première grossesse, j'ai perdu mes cheveux au bout de 6 mois. 6 mois. Après, ça va varier si vous allaitez ou pas. Déjà, ça va varier par rapport à telle ou telle personne. Mais ça va varier aussi si vous allaitez ou pas. Mais moi, à partir du 6e mois, après avoir accouché, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Là, c'était juste catastrophique. Mais là, je suis contente, voilà, parce qu'ils ont une très bonne longueur. Donc, bien sûr, je les ai pas du tout coupés pendant toute cette expérience. Donc, si je les tire... En fait, il m'arrive en bas des seins. Moi, j'ai pas de soutien-gorge, donc du coup, ça remonte pas les seins. Mais voilà, il m'arrive au bas des seins, donc c'est quand même cool. Hein. Je peux faire ma petite sirène en cachant les petits tétons. Mais voilà, je trouve qu'ils ont franchement une très bonne matière, une très bonne densité. Ils sont vraiment pas fourchus au niveau des pointes, ils sont un peu fourchus au niveau de... Au niveau de cette coupe qui est un petit peu bizarre. La coupe est un petit peu crépue, on adore. Donc voilà l'évolution de mes cheveux. Et vous avez vu combien j'ai pris de centimètres. Donc franchement, mais la grossesse pour les cheveux, c'est vraiment magique. Bon, après, il y aura le retour de bâton. Retour de bâton, je sais pas si je vous ferai une vidéo
avant, après ou pas. Je sais pas si je vous ferai une vidéo en plus ou si je vous en parlerai dans mes vlogs. En tout cas, ça m'a fait marrer de suivre l'évolution capillairement parlant. Après l'évolution de ma grossesse, vous avez vu l'évolution capillairement parlant de mes cheveux avant et après la grossesse. Et puis voilà quoi. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et ne pleurez pas quand vos cheveux vont tomber. Hein. C'est comme ça, c'est le retour de la médaille. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what